Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne de français. Je m'appelle Julien. Et moi, je m'appelle Camille. Nous sommes très heureux que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Il s'agit de la vie quotidienne, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, il s'agit de ta journée, Camille. Oui, exactement. Beaucoup d'entre vous demandent souvent « Comment puis-je pratiquer le français dans la vie de tous les jours ?» Et aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble ma journée. Toute simple, mais en français. C'est super. Comme ça, on apprend beaucoup de mots utiles qu'on utilise tous les jours. Oui, je parle simplement de ma journée. Je dis ce que je fais, ce que je vois et ce que je ressens. Et toi, tu expliques les mots s'ils sont nouveaux. Exactement, je vais aider. Et vous, à la maison, vous pouvez participer. Vous pouvez dire les mêmes phrases sur votre propre journée. Oui, comme ça, on s'exerce automatiquement. Pas de manuel, pas de stress, juste la vraie vie. Merci, j'ai hâte de commencer. Ma journée est simple, mais parfaite pour apprendre. Avant de commencer, j'ai un petit conseil pour vous. Écoutez bien les mots que Camille utilise. Elle dit beaucoup de verbes du quotidien, comme se lever, aller ou faire. Exactement. Notez ces mots. Vous pourrez les utiliser plus tard pour parler de votre propre journée. Et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Nous allons d'abord écouter calmement l'histoire de Camille. Ensuite, nous parlerons des mots les plus importants. Oui, et j'expliquerai comment vous pouvez les utiliser dans vos propres phrases. Parfait. Allons-y. Écoutons maintenant comment Camille commence sa journée. J'ai préparé un petit texte pour vous. Ma journée commence tôt. J'ouvre les yeux et je dis « Bonjour ». Je m'étire, je me lève et je vais dans la salle de bain. Là, je me lave le visage avec de l'eau froide. Je me brosse les dents. Je dis « Je me brosse les dents ». Ensuite, je me peigne les cheveux et je m'habille. Aujourd'hui, je choisis un t-shirt bleu et un pantalon confortable. Je dis « Je mets mon t-shirt ». Je mets mon pantalon. Ensuite, je vais à la cuisine. Je fais bouillir de l'eau et je prépare du thé. Je mange un morceau de pain avec du beurre et une banane. Je dis « Je prends mon petit déjeuner ». C'est calme. J'entends seulement l'eau de la bouilloire. Après le petit déjeuner, je débarrasse la table, je mets la tasse dans l'évier et je dis « Je range ». Ensuite, je prends mon sac et ma veste. Je dis « Je vais au travail ». Je sors de la maison et je vais à l'arrêt de bus. L'air est frais et j'entends des oiseaux. Le bus arrive, je monte et je m'assieds près de la fenêtre. Je vois des maisons, des gens, des voitures. Je dis doucement « Je prends le bus ». Après 20 minutes, j'arrive. Je descends et je vais au bureau. Je dis à mes collègues « Bonjour ». Ensuite, j'allume mon ordinateur. Je travaille à mon bureau, j'écris des emails et je parle au téléphone. Je dis « Je travaille ». À midi, j'ai ma pause déjeuner. Je vais à la cantine avec mes collègues. Je mange de la soupe et du pain et je bois de l'eau. Nous parlons un peu. Je dis « Je suis en pause ». Ensuite, je continue à travailler jusqu'à 5 heures. Puis, je rentre chez moi en bus. À la maison, j'enlève ma veste et je m'assieds sur le canapé. Je bois du thé et je lis un livre. Le soir, je mange un petit repas, je me brosse les dents et je mets mon pyjama. Je dis « Je vais me coucher ». Je ferme les yeux et je pense « Aujourd'hui, c'était une bonne journée ». C'était une très belle journée, Camille. J'aime la façon calme et claire dont tu parles. C'est parfait pour tous ceux qui apprennent le français. Tu utilises beaucoup de verbes simples qu'on emploie chaque jour. Par exemple, se lever, se laver, manger, aller, travailler, dormir. Ces mots sont très importants parce qu'on les trouve dans presque toutes les conversations. Et tu les utilises de manière naturelle. Pas de phrases compliquées, pas de stress, juste du vrai français. Si on connaît bien ces verbes, on peut déjà dire beaucoup de choses. Je me lève, je vais au travail, je prends mon petit déjeuner. C'est aussi simple que ça. Oui, exactement. Je pense que beaucoup de gens croient qu'ils doivent apprendre de longues phrases compliquées.
Mais ce n'est pas vrai. Si tu utilises ces verbes simples chaque jour, tu parleras mieux automatiquement. Je dis souvent à mes élèves, fais du français une partie de ta vie quotidienne. Si tu prépares du thé, dis « je fais du thé ». Si tu vas au travail, dis « je vais au travail ». Ces petites phrases créent une routine et tout à coup, tu parles sans réfléchir. Exactement. Et ce que j'aime aussi dans ta journée, c'est que tu décris ce que tu vois et ce que tu ressens. Le ciel est bleu, l'air est frais, c'est merveilleux, parce que tu apprends avec tous tes sens, voir, entendre, sentir. De cette façon, la langue reste dans ta tête et tu la relis à ta vraie vie. Oui, ça m'aide aussi. Je parle avec moi-même, mais tranquillement. Je dis simplement ce qui se passe. Pas de pression, pas d'examen. Comme ça, le français devient une partie de moi. Très beau, c'était un aperçu agréable de ta journée. Et maintenant, je vais faire la même chose. Pour que vous puissiez apprendre encore mieux, je vais vous raconter à quoi ressemble ma journée. Ma journée de professeur de français. Peut-être qu'elle est un peu différente, mais elle est aussi pleine de langue. Ma journée commence généralement à 6h30. Je me réveille, je m'étire et je dis « bonjour ». Ensuite, je vais dans la cuisine et je prépare du café. Sans café, je ne fonctionne pas. Je bois la première tasse et je planifie mon cours. Je regarde quel sujet je veux pratiquer avec mes élèves aujourd'hui. Ensuite, je prends une douche, je m'habille et je vais à l'école à vélo. Cela prend environ 20 minutes. Je traverse le parc et je vois beaucoup de gens qui vont au travail. Je dis souvent « Je traverse le parc, je vois des gens ». Comme ça, je pratique moi aussi. Quand j'arrive à l'école, je salue mes élèves. Je dis « Bonjour, comment allez-vous » Parfois, ils sont encore fatigués, mais après quelques minutes, tout le monde est réveillé. Nous parlons beaucoup ensemble. J'écoute, j'explique des mots, et je suis content quand quelqu'un fait une phrase complète. Alors je dis toujours « Très bien, continue comme ça ». Pendant la pause, je bois une autre tasse de café et je parle avec d'autres professeurs. Nous partageons des idées et nous rions beaucoup. Ensuite, le cours suivant commence. J'enseigne la grammaire, mais j'essaie de l'expliquer simplement. Nous faisons de petits dialogues, de courtes conversations, et je dis souvent « Parle simplement, fais des erreurs, c'est bien ». L'après-midi, je corrige des textes ou je prépare de nouveaux exercices. J'écris des mots au tableau et je pense « C'est un beau mot, j'aime les mots ». La langue est mon outil. Après le travail, je rentre chez moi à vélo, j'écoute de la musique et je me détends. Le soir, je lis parfois un livre en français ou j'écoute un podcast. Je dis « Moi aussi, j'apprends chaque jour ». Parce qu'en tant que professeur, on apprend toujours. Et avant d'aller me coucher, je pense souvent « Aujourd'hui, j'ai encore aidé des gens à parler français. Cela me rend heureux. » C'est ma journée de professeur de français, pleine de langue, pleine de vie. Tu sais, là, je trouve ce que tu dis très inspirant. On entend vraiment que tu aimes la langue. Je crois que c'est le plus important, avoir du plaisir à apprendre. Beaucoup de personnes qui apprennent se mettent trop de pression. Elles pensent qu'elles doivent parler parfaitement avant de commencer. Mais ça ne marche pas comme ça. La langue n'est pas un examen, c'est un chemin. Et tu avances sur ce chemin pas à pas. Moi aussi, je remarque que si je parle juste 5 minutes chaque jour, je me sens déjà plus sûre de moi. C'est comme si mon cerveau passait au français. Et c'est une sensation incroyable. Absolument. Je dis toujours ça aussi en cours. Ce n'est pas une question de perfection, mais de courage. Le courage de parler, de rire, de faire des erreurs. Chaque erreur montre que tu apprends. Si tu ne fais jamais d'erreur, tu ne pratiques probablement pas assez. Et le plus beau, c'est qu'on peut apprendre partout. Au supermarché, dans le bus, en cuisinant. Dis simplement ce que tu fais. En français. Je coupe des légumes, je vais au travail. J'écoute de la musique. C'est suffisant. Comme ça, la langue entre dans ta vie
et elle y reste. Oui, exactement. Et quand on utilise la langue comme ça, elle devient une partie de soi. Je remarque que maintenant, je pense même en français. Par exemple, le matin quand je me réveille, je pense. Je me lève maintenant. Avant, je ne le faisais jamais consciemment. Maintenant, cela arrive automatiquement. C'est le moment où tu réalises. Maintenant, ça marche vraiment. Tu ne traduis plus, tu vis dans la langue. Et c'est là que l'apprentissage devient vraiment amusant. Alors, chers amis, c'était notre épisode pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses, de nouveaux mots, de nouvelles idées et peut-être un peu de motivation. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Et écrivez dans les commentaires. Comment pratiquez-vous le français dans votre vie quotidienne? Ou quel a été votre plus beau moment en français cette semaine? Nous avons hâte de vous lire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, apprendre le français peut être simple. Exactement. Parlez, écoutez, répétez et amusez-vous. Chaque jour est une chance de devenir meilleur. On se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir. Au revoir et à bientôt.